ce qu'on a ici, c'est quand même incroyable. Quand on a un terroir comme nous, c'est un peu une Rolls-Royce, et on a envie de savoir ce que ça va donner sur d'autres types de vins. Le sémillon désalcoolisé, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que j'essaie, mais avec vraiment le terroir de Sigalas et avec notre savoir-faire qui est unique et qui permet de montrer ce qu'on sait faire aussi sur une désalcoolisation. On l'a fait exactement comme le premier cru. C'est-à-dire qu'on attend que le raisin soit atteint par notre fameux Botrytis cinerea. On va le chercher au bon moment. Il y a des fenêtres qui sont assez étroites, donc il faut aller très vite. Il faut être tout le temps dans la vigne, observer, prendre des décisions à toute vitesse pour aller ramasser ce qui deviendra le nectar à un moment très très précis. Le but de ça, c'était surtout d'avoir un produit qui soit avec le même savoir-faire. Moi, à la vigne, j'ai les mêmes choix techniques à faire et que derrière, on puisse vraiment faire un produit qui soit reflet du terroir de Sigalas. J'ai été quand même scotchée. Ça fait longtemps que je déguste les vins sans alcool. Honnêtement, je n'avais jamais trouvé ça très intéressant. Jusqu'à Wine Paris, c'est comme ça que j'ai découvert Moderato. J'ai vu que sur des vins avec des sucres résiduels, eh bien, c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas d'ajout et qu'il y avait quelque chose de bon, voire très bon. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. La collaboration Moderato, c'était très intéressant parce que c'était avec eux qu'on a fait tous les essais pour voir ce qui fonctionnait le mieux pour le sans-alcool, pour qu'on trouve vraiment les bons équilibres au niveau aromatique, au niveau de l'équilibre et de la richesse sans sucre. Donc c'était vraiment un échange passionnant pendant plusieurs mois pour en arriver à ce produit-là. Je retrouve totalement ce flash qui m'emmène, et qui me donne envie de manger quelque chose en même temps. Je retrouve mes arômes, mes arômes de tilleul, d'acacia auxquels je suis tellement attachée ici. Quand le mou arrive en cuve, j'ai ça en plein nez et je suis tellement heureuse de le retrouver dans ce vin. Je trouve ça très fruité. Moi, je suis très sur le fruit blanc, donc la poire, la pomme, et c'est tout ce que j'aime, puisque un de mes vins préférés à Sigalas, c'est le numéro 5, et je trouve que ça s'y rapproche beaucoup. J'ai vraiment cru boire un sauterne quand je l'ai dégusté. Il y a des fois, effectivement, on rentre de soirée, il faut conduire, etc. Et c'est une bonne alternative. Tout à l'heure, on évoquait de la rhubarbe, de la pomme, de la poire, et c'est cette élégance-là, d'avoir plusieurs nez, plusieurs degrés, ça, je trouve ça plutôt sympa. Et le fait de pouvoir boire ça dans un verre à vin, ça c'est top. Parce qu'on n'est pas complètement frustré de boire, c'est pas un jus de fruits, quoi. Donc on retrouve le plaisir à boire un vin, je trouve ça plutôt pas mal. C'est exactement notre savoir-faire qui est dans ce vin.